David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. J'aimerais que les gens, les cœurs se réjouissent d'être ici en ces moments. Je nous souhaite tous la bienvenue cet après-midi à l'Église internationale d'Antioche. Comme vous savez tous, nous sommes à la dernière session de ce que nous avons intitulé le mois de la sensibilité à l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire mois de la sensibilité à l'esprit? On dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Qui pense que Dieu s'est apprêté à faire quelque chose de fantastique? Alléluia. Je suis convaincu, moi j'ai la ferme conviction que Dieu va toucher les cœurs d'une manière extraordinaire cet après-midi. Alors j'aimerais que tout un chacun dispose son cœur, ouvre les portes de son cœur, car Jésus est là et il frappe. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Quiconque m'entend et m'ouvre la porte, j'entrerai, je passerai du temps avec lui, je dînerai avec lui. Jésus s'apprête à faire ces choses avec moi cet après-midi. Alléluia. L'orateur de cet après-midi, j'étais tenté de dire ce soir encore une fois, l'orateur de cet après-midi, c'est l'apôtre Toussaint Assamba, l'ange de cette église, le président de cette corporation. Je pense qu'on a applaudi pour l'homme, est-ce qu'on peut applaudir pour le Dieu de l'homme de Dieu? Seigneur, nous te bénissons pour cet après-midi. Nous croyons au dépôt de la grâce et nous croyons à la spécialité que tu as prévue pour nous dans cet après-midi. Jésus priant, il disait, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Seigneur, nous savons que tu as la capacité à donner le plus que tout. Tu nous enseignes à nous attendre à quelque chose de spécial chaque jour, car chaque jour, nous te bénissons pour la grâce spéciale, pour la vie de tout un chacun, et nous croyons que tu as une parole qui s'adapte à nous en ce qui concerne le jour d'aujourd'hui. Donne-moi d'être dispensateur de ce plan et laisse que le but que tu t'es fixé soit atteint. Je prie en ces deux sens, que ton nom soit glorifié et que ton peuple soit aidé. Au nom de Jésus. Amen. C'est un privilège d'être là cet après-midi. Que Dieu soit béni pour la grâce de ton prière pour toi. Amen. Quelle présence de Dieu. Dans la compréhension de la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous clôturons le thème de ce mois qui était la sensibilité à l'esprit. Et comme les bonnes choses viennent généralement à notre âge, je crois qu'il y a une part de spécial que le Seigneur s'est fixé à pouvoir faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et moi, tu as ton voisin d'avoir dit, il vaut mieux la fin d'une chose. La fin d'une chose que son commencement. Si le micro gêne, on peut toujours essayer d'aller avec celui-ci. Amen. Est-ce que celui qui nous arrange le son peut nous aider? Si ça gêne, on peut toujours essayer avec lui. Si ça gêne, voilà. Amen. Est-ce que là, ça va? Ça va? Est-ce que là, ça va? Amen. Avant de pouvoir aller dans le vif du sujet, j'aimerais honorer des personnes qui nous sont vraiment chères et spéciales, qui viennent de loin pour être avec nous. C'est vrai que le but est double, et c'est un plaisir pour moi de les avoir. Je sais que ma grande sœur hésite, est-ce que tu peux vous aider? On acclame aussi le Seigneur. La Bible dit qu'un prophète n'est jamais reconnu chez soi, mais béni soit Dieu de ce que chez moi c'est quand même le contraire. Et je crois que Dieu nous fait énormément du bien ce soir. Prenez vos livres, nous sommes dans Acte 16. Le temps est largement passé, on va faire des lectures assez rapides de manière à pouvoir flouer dans ce que Dieu a pour nous ce soir. Acte 16, quelqu'un y est? Acte 7, on va lire à partir
du verset 16, que des 16, au verset 28. Je vais lire rapidement, j'aimerais que chacun ait sa Bible de manière à être fixés tous sur ce que Dieu est en train de faire. La Bible déclare ceci. Quand nous allons au lieu de prière, quelqu'un voit ça? Une servante qui avait un esprit de python et qui en défilant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous. Quelqu'un voit ça? La Bible dit dans le verset 17, et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gars, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur les places publiques devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous sont pas permis de pouvoir recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sur moi. Écoutez ce que la Bible dit ensuite. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Quelqu'un voit ça? Et leur fit mis des sept au pied, vers le milieu de la nuit. Ça devient intéressant. Paul et Silas priaient, chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Quelqu'un répète avec moi, un grand tremblement de terre. De sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oh. Le geôlier se revers et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblotant aux pieds de Paul et de Silas. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? En ce dimanche de sensibilité, qui est d'ailleurs le dernier dimanche de sensibilité, je vous amène le thème que j'ai intitulé l'esprit de la prière. Amen. Depuis les semaines antérieures, déjà, nous avons commencé à développer des thèmes qui entraient avec la sensibilité à l'esprit. La première semaine, nous avons parlé de reconnaître lorsque le Saint-Esprit passe par des apparences qui ne sont pas commodes à la manière dont nous appréhendons les choses divines. La seconde semaine, nous avons parlé de reconnaître le Saint-Esprit au travers des choix que nous posons dans la vie. Dans la troisième semaine, nous avons parlé, qui peut me rappeler le thème de la pharmacie? Alléluia. Le Saint-Esprit et les lieux prophétiques est là. Et en ce quatrième dimanche, je nous emmène ce thème, l'esprit de la prière. Pour quelqu'un qui aime une autre version, j'aimerais même que tu écrives les avantages de l'esprit de la prière. Amen. J'aimerais dire quelque chose de très important d'entrée de jeu. C'est que le Saint-Esprit, loin d'être l'esprit du conseil seulement, loin d'être l'esprit de sagesse, loin d'être l'esprit d'intelligence, loin d'être l'esprit de force, le Saint-Esprit est aussi présenté dans les Écritures comme étant l'esprit de la prière. Amen. Parce que c'est le but de Dieu de pouvoir faire en sorte à ce que nous puissions prier, conditionnant toutes choses que nous recevons de lui. Dieu ne fait rien sur la terre tant que sur la terre ne se lève pas un homme qui prie. Vous savez, nous pouvons marcher avec le Dieu de la Bible, avec le Dieu du ciel, mais tant que nous ne prenons pas la conscience personnelle de pouvoir prier sur la terre, nous risquons de pouvoir manquer certains avantages qu'il est capable de nous donner parce que nous ne prions pas. J'ai aimé un grand homme sage de ce monde qui a déclaré: il me semble que Dieu ne fait rien sur la terre tant qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui prie. Il est illégal pour Dieu de pouvoir toucher ta vie, toucher à tous les secteurs de ta vie, si tu ne pries pas personnellement. Alors le Saint-Esprit, en étant l'esprit de prière, nous emmène des avantages. Lorsque l'esprit de prière vient sur quelqu'un, il y a des avantages. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, il y a des avantages. Lorsque l'esprit de la prière vient sur moi. Et la lecture que j'ai faite d'entrée de
de jeu nous raconte une histoire dans laquelle nous voyons l'esprit de la prière en action. Quel est le contexte dans lequel cette histoire a été racontée? Nous sommes dans le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, qui va séjourner dans la ville de Philippe. En fait, avec la voisine, Paul se trouve à Philippe. Philippe était une ville de l'Asie mineure, dans laquelle il y avait une forte culture commerciale et dans laquelle l'apôtre Paul, certainement par l'intuition prophétique, reçoit de Dieu l'instruction qu'il aille prêcher l'évangile. Mais au cours de son voyage missionnaire, la Bible va nous montrer que dans cette ville de Philippe se trouvait une femme qui était possédée d'un esprit de python. Je rappelle à quelqu'un que l'ennemi a aussi des similarités d'exercice que ce que nous voyons dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, nous voyons la parole de connaissance qui est un don qui révèle le présent et les secrets du cœur des hommes. Mais le diable a aussi l'esprit de python à son service, qui a la capacité de pouvoir révéler aussi les secrets des cœurs, mais ne venant pas de Dieu. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un qu'à chaque fois qu'on entend surnaturellement une parole qui révèle ce que l'on est vraiment, ce n'est toujours pas une évidence que c'est Dieu qui parle. Parce que nous avons beaucoup Dieu sur les manifestations que nous écoutons sans pour autant avoir lieu sur la source qui parle. La source qui parlait ici, c'était un démon, un esprit de python tel que présenté. Et l'esprit de python va révéler quelque chose, disant que ce sont des hommes de Dieu qui annoncent le salut. Quelqu'un voit ça? Vous savez, quelquefois nous pensons que le diable ne révèle que les mauvaises choses. Attention, le diable peut révéler des bonnes choses, alléluia, mais des choses qui nous éloignent de la destinée prophétique que Dieu a prévue pour nous. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui a prévu un plan pour tout un chacun. Il dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et il arrive quelquefois que le diable, dans sa touche à pouvoir t'éloigner, il te dit un bonheur propre à lui, mais qui en finalité t'emmène à des un malheur. Alors la femme se met à parler, mais Paul lassé après plusieurs jours. Quelqu'un va faire avec moi, Paul lassé après plusieurs jours. Il décide de commander à l'esprit de partir au nom de Jésus. Quelqu'un sera en train de dire gloire au Seigneur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que la délivrance de cette femme a emmené des causes assez dramatiques dans le ministère de l'apôtre. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que derrière cette femme se trouvaient des maîtres qui l'utilisaient et ayant profit de ce qu'elle faisait. Vous savez, dans le contexte pour que quelqu'un comprenne, les maîtres de la femme qui ne sont pas cités de par le nom, mais qui sont cités de par la fonction, c'était des occultistes dans la ville qui manifestaient leur puissance cachée derrière une femme qui avait la connotation d'être une prophétesse. Vous savez, derrière les faux prophètes ne se cache pas simplement l'esprit de parler et d'astarter. Derrière les faux prophètes se cachent des hommes qui ont des positions dans les villes. Ça peut être dans le domaine des médias, ça peut être dans le domaine de la politique, qui utilisent ces personnes afin de pouvoir avoir du profit. Et la Bible nous montre que ces personnes étaient quand même des personnes haut placées. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre Paul et Silas, certainement Luc aussi, parce que c'est lui qui écrit l'histoire, et dans le contexte, il dit nous. C'est-à-dire qu'il écrit l'histoire, mais comme étant un témoin oculaire. Il va les prendre, il va les recommander aux prêteurs. Les prêteurs, c'était des magistrats à l'époque. Et nous sommes en période de génonie romaine. Écoutez-moi attentivement parce que nous allons quelque part. Les prêteurs étaient des types de magistrats qui ne jugeaient que sur les affaires civiles. Sur les affaires civiles. Mais l'intensité du cas tel que présenté avait une tournure politique. Vous savez, pour ceux qui ont fait le droit, ils savent que tout ce qui a trait avec des soubassements spirituels ne trouve pas un jugement tel quel. Mais ce qui prouve que ces personnes étaient bien placées dans la ville et qu'ils avaient des connexions avec des grands dans la ville, c'est qu'ils ont quand même pris ces hommes et les ont emmenés chez les prêteurs. Il y avait 4 types de magistrats, les questeurs, les prêteurs, les édiles et les consuls. Mais on va faire d'une affaire qui normalement le droit ne doit pas trancher. On va changer même la version. Écoutez même ce qu'ils vont dire. Et ces hommes annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir, nous qui sommes romains. En réalité, ce n'était même pas ça le problème. Ils ont juste fait la délivrance. Quoi de plus normal de faire la délivrance d'une femme qui est possédée d'un démon? Mais puisque les maîtres veulent faire payer à Paul leur délivrance parce qu'ils voient que leur gars tombe à l'eau, la femme étant délivrée. Parce que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes dans ce monde ici, n'étant pas des personnes au bon cœur. Lorsque Dieu te fait du bien, pour eux ça les énerve. Alors ils veulent faire payer à Paul et à Silas et à Luc certainement
dans le contexte, le malheur d'avoir délivré la personne qu'ils utilisaient dans la ville pour pouvoir les emmener de l'argent et de la foule. On va les emmener aux prêteurs, et la Bible va nous montrer que les prêteurs, n'étant pas capables de pouvoir juger cette affaire en ce jour-là, parce que ceux qui ont fait des études en rapport avec le contexte disent que c'était la soirée, on les a emmenés en prison en attendant, histoire de pouvoir mieux juger leur cas et de leur faire payer. Amen. Et c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons ici. Et la Bible va dire qu'on va leur recommander cette fois-ci entre les mains d'une personne qu'on appelle le geôlier. Le geôlier, ce n'était pas son nom, c'était sa fonction. C'était un gardien de prison. Et la Bible dit qu'on va les recommander au geôlier, lui demandant de la garder sûrement. Et le geôlier va prendre Saul, c'est-à-dire Paul, Silas, pour les mettre dans la prison intérieure. Donc nous venons d'une évangélisation publique et le bien qu'ils font les emmène injustement devant des magistrats corrompus. Et ces magistrats corrompus vont les emmener devant un geôlier corrompu qui va les emmener dans une prison intérieure. Il arrive, frères et sœurs, que dans nos vies, que dans notre parcours sur la terre, que nous nous retrouvons un tout petit peu dans le même contexte dans lequel se retrouve l'apôtre et ses compagnons apostoliques, dans les prisons intérieures. C'est-à-dire quelque part il y a la justice des hommes, et quelque part d'autre il y a une condition dans laquelle ces personnes s'arrangent à pouvoir te mettre à faire que tu ne sortes jamais. Ce serait pas faux de dire qu'ils se retrouvent dans une forme de fatalité dans laquelle l'ennemi invisible qui est le diable permet à ce qu'il soigne, mais ils se retrouvent aussi dans une forme de fatalité dans laquelle les hommes méchants les mettent de manière à ce qu'ils n'en sortent. Ils se retrouvent dans la prison intérieure. Et c'est là que commence ma prédication dans le verset 25. La Bible déclare vers le milieu de la nuit. On regarde à ton voisin, ta voisine, vers le milieu de la nuit. Qu'est-ce qui se passe vers le milieu de la nuit? La Bible dit Paul et Silas priaient et chantaient de louanges à Dieu. Vous savez, la meilleure des attitudes à avoir lorsqu'on se retrouve dans un contexte d'emprisonnement, peu importe le type d'emprisonnement, c'est avoir le réflexe de toujours faire appel au Dieu des cieux. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, la Bible ne dit pas qu'ils sont en train de se plaindre de leur situation. La Bible ne dit pas que vers le milieu de la nuit, ils sont en train de pleurer par rapport au mal qui les arrive, disant que c'est injuste ce qui nous arrive. La Bible ne dit pas que vers le milieu de la nuit, ils sont en train de réfléchir à avoir un recours. Alléluia. Vous savez, la vie n'est toujours pas capable de te donner le meilleur. Alléluia. J'aimerais le dire comme ça à quelqu'un ici. La vie est injuste. Mais béni soit Dieu de ce que nous, enfants de Dieu, nous avons le juste juge qui est. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont en train de prier. La meilleure des attitudes à avoir, quand on a des problèmes, ou même quand on a pas de problème, c'est la prière. L'apôtre Jacques va dire plus tard, quelqu'un parmi vous souffre, il n'y va pas raconter ça à ton voisin, il n'y va pas dire ça à ton meilleur ami, il n'y va pas voir quelqu'un avant de recevoir le conseil. L'apôtre dit, quelqu'un parmi vous est souffrant qu'il prie. Et pendant qu'ils sont en train de prier, alléluia, l'esprit de la prière vient sur eux en prison. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit manifestant sa dimension à pouvoir nous dynamiser dans notre vie de prière, c'est que le Saint-Esprit n'a pas honte des endroits et des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Vers le milieu de la nuit, ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit qui est avec eux ne se gêne pas de pouvoir venir partager la même circonstance. Et ce que j'aime, c'est que lorsque le Saint-Esprit, venant parce que nous sommes en train de prier et dynamisant notre vie de prière, le Saint-Esprit ne laisse pas les circonstances telles qu'elles les trouvent. Elle me dira comment le Saint-Esprit, venant sur moi dans sa dimension de prière, a l'intention prophétique de changer les circonstances autour de nous. De droite ne te reprend pas avec le même dynamisme. Regarde notre voisin. Toi dans les yeux, le Saint-Esprit, venant dans sa dimension de prière, a l'intention de changer quelque chose dans ta vie. La Bible prend le sang de pouvoir nous regarder parce qu'ils se trouvent, ils ont les 7 aux pieds. Et non seulement ils ont les 7 aux pieds, ils ont aussi les 7 aux mains. Vous savez, peu importe les types de circonstances dans lesquelles la vie te met, peu importe les types de circonstances dans lesquelles les hommes méchants dans la vie te mettent, le Saint-Esprit dans sa dimension de prière a suffisamment la capacité de tout changer. Une nuit dans sa présence suffit à faire.
dans les contextes des détails. Elle va même dire que les prisonniers les entendaient. Vous savez, lorsque les gens passent par des moments difficiles, c'est que la Bible n'exclut pas. C'est qu'il y a toujours des personnes à côté qui se moquent de ce que tu fais. Lorsque la Bible dit les prisonniers les entendaient, croyez-moi sur parole, les prisonniers les encourageaient pas. Pour la plupart d'entre vous, pour les quelques personnes ici qui ont déjà eu à faire des tours dans les prisons, croyez-moi, il y a toute espèce de personnes là-bas. Des meurtriers, des voleurs, des violents, toute espèce de personnes. Et quand on parle des prisonniers, on parle de certains récalcitrants, de certaines racailles de la société qu'on met quelque part parce qu'ils sont des dangers publics. Et lorsqu'on dit que les prisonniers les entendaient, ils ne les entendaient pas pour les encourager. Lorsqu'on dit que les prisonniers les entendaient, certainement dans le contexte, le nom dit, c'est que les prisonniers les demandaient de pouvoir s'arrêter. Il arrive des fois où nous sommes dans une pièce des problèmes, mais de l'autre côté de la pièce, des personnes s'acharnent à pouvoir nous demander d'arrêter lorsque nous commençons à prier. Vous savez, la prière crée toujours certaines objections. La prière crée toujours certains regards, certains stéréotypes que les personnes autour de toi ont. Te disant, mais toi, depuis que tu es en train de prier, j'aimerais dire à quelqu'un ici, ne t'arrête pas de prier. Prier fait installer l'esprit de la prière. Mais ce que j'aime, c'est que quand l'esprit de la prière vient, il emmène des choses, il emmène des bénéfices. Et il y a 4 choses que l'esprit de la prière fait lorsque les hommes et les femmes prient. Est-ce que quelqu'un est prêt à l'entendre? La Bible va aller plus loin en disant, dans le verset 26, j'aimerais que quelqu'un ait sa Bible. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. J'aime cette manière que Luc a à pouvoir décrire les choses, parce que lui-même, il était là. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui a raconté. Il utilise le terme tout à coup, qui a pour but de pouvoir faire comprendre à tous les lecteurs qui méditent sur l'histoire, de comprendre que ce que Dieu a commencé à faire pendant qu'ils étaient en train de prier, c'était au moment où personne ne s'attendait. C'était au moment où on s'attendait le moins. Vous savez, l'esprit de la prière, lorsqu'il manifeste les bénéfices du fait que nous sommes en train de prier avec lui, il vient manifester des choses au moment où nous nous attendons le moins. Mais aussi au moment où nos ennemis s'attendent le moins. D'un côté, il y a des personnes qui leur demandent de pouvoir s'arrêter, mais la Bible dit tout à coup. Nous sommes en train de prier le Dieu des cieux, de pouvoir créer le tout à coup dans la vie des hommes et des femmes. Pendant que tu es en train de prier, pendant que l'esprit de la prière est en train de prier avec toi. Vous savez que l'esprit de la prière, l'esprit prie avec nous. La Bible dit que pendant que nous prions, quelquefois nous n'avons pas quoi demander, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexplicables. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas simplement prier, le Saint-Esprit prie avec nous. Alléluia. Quand le Saint-Esprit prie avec nous, il y a toujours un tout à coup. Je l'annonce prophétiquement à quelqu'un que Dieu est en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que tout à coup, il y eut un tremblement de terre, premièrement en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Parce que la Bible parle des fondements de la prison qui furent ébranlés. Il est très important de comprendre que nous sommes dans un contexte de prison à l'intérieur, c'est-à-dire que c'était dans un sous-sol. Et dans le sous-sol, on ne voit pas les fondations. Déjà que dans les maisons, normalement, on ne voit pas les fondations. Mais quand on parle des sous-sols encore, il est difficile même de s'imaginer qu'il y a des fondations. Ça peut premièrement dire que lorsque le Saint-Esprit vient manifester les avantages de l'esprit de la prière, il commence à toucher ce qui fait la force de nos adversités. Et nous, le Saint-Esprit, lorsqu'il manifeste la dimension de la prière, il touche premièrement à ce qui fait les fondations de nos adversités. Nos adversités ou nos adversaires n'ont pas que l'arrogance de pouvoir se tenir devant nous, mais ils ont aussi une certitude qu'il y a quelque chose qui dispose pour nous détruire. Et lorsque Dieu vient manifester sa puissance, parce que les hommes et les femmes prennent la conscience de prier, qu'est-ce qu'il fait? Il ne terrasse pas d'abord nos adversités, nos adversaires directement. Il commence d'abord par ébranler ce qui fait leur force. La Bible va déclarer dans 2 Samuel 15, le verset 31, on parle de ce qui se passe, guerre entre Absalom et David. La Bible dit, c'est David qui parle. On vient dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et la Bible dit, David dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Il y a une conspiration, il y a une rébellion dans le royaume, et David se retrouve face à un fils qui a pris une grande partie de son peuple.
Mais David était un homme qui prie prophétiquement. Il dit par Seigneur, détruis mes ennemis. Mais David demande d'abord à ce que le conseil d'Achitophel soit réduit à lui. Ce qui faisait la force de l'armée de Absalom, ce n'était pas d'abord le fait que Absalom était entraîné là. Ce qui faisait la force de Absalom, c'est parce que Absalom avait un face stratège comme Achitophel. Et David sait que Achitophel aux côtés de Absalom, c'est la victoire garantie à Absalom. Il y a des moments comme ça où Dieu traite d'abord ce qui fait la fondation de l'adversité, ce qui fait la force. Dieu affaiblit d'abord l'adversaire. Dieu affaiblit d'abord l'adversité. Dieu affaiblit d'abord les choses qui nous opposent. Et c'est ce qui se passe dans cette prison. Pendant qu'ils sont en train de prier, je ne sais savoir s'ils sentaient déjà le premier bénéfice de la prière. Peut-être qu'ils ne sentaient pas ça. Dans une prison intérieure, dans un sous-sol comme ça, lorsque Dieu commence à toucher aux fondations, personne ne sait que Dieu commence déjà à agir. Il y a des moments comme ça où Dieu agit, mais tu ne sais pas que Dieu agit. Vous savez, la prière n'est toujours pas là pour t'indiquer, lorsqu'elle commence à donner ses bénéfices, qu'elle commence déjà à marcher. Il y a des moments comme ça où tu es en train de prier, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu sens que tu n'as encore rien touché que Dieu n'a pas encore commencé à toucher. Ce n'est pas parce que tu n'entends encore rien des nouvelles pour lesquelles tu es en train de prier que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Il y a des moments comme ça où la prière, dans sa première dimension, elle vient toucher aux fondations de l'adversité. J'aimerais dire à quelqu'un comme ça et avec la touche d'un architecte, lorsque Dieu ne touche pas à ce que tu vois, Dieu est en train de toucher à ce que tu ne vois pas. J'aimerais le répéter ici à quelqu'un. Lorsque Dieu ne touche pas encore à ce que tu sais, pour lesquels tu es en train de prier, Dieu est en train de toucher à ce que tu ne sais. Il y a un tout à coup qui va se passer dans la vie de quelqu'un ici. C'est le dernier dimanche du mois de la sensibilité à l'esprit. Et le Seigneur fait rendre sensible quelqu'un parce qu'il y a des bénédictions qui nécessitent l'accompagnement avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de faire. La Bible nous parle de Jésus, alors qu'on est en train de le baptiser. La prophétie disait que Dieu allait se manifester puissamment le jour de son baptême. Mais pendant qu'on le baptise, rien ne se passe. Mais lorsqu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Et la forme du fleuron qui descend, l'esprit tombe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y avait quelqu'un qui regardait ce jour-là, Jésus, qui croyait déjà à la prophétie messianique, il a peut-être se poser beaucoup de questions. Mais comment se fait-il que c'est lui le Messie et selon les prophéties des prophètes, il devrait y avoir des signes qui accompagnent que c'est lui et que nous devons croire en lui. Mais juste là, il n'y a rien qui se passe. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu travaille parfois dans l'invisible de la foi avant de pouvoir travailler dans le monde visible. Et moi, dis à ton voisin, ta voisine, que Dieu est en train de travailler dans l'invisible de ma destinée. Si ce voisin ne te regarde pas, dis au voisin de gauche de droite, Dieu est en train de travailler dans une dimension de moi que tu ne sais pas encore voir. Tout à coup, Dieu touche au fondement de la prison et les fondements sont ébranlés. Dieu est en train de faire quelque chose dans cette saison. Il est en train de détruire la force de tes adversités. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Dieu est en train de toucher aux fondations de l'adversité. J'aime les Écritures qui parlent des personnes qui viennent contre toi et que Dieu rend à néant leurs armes. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La Bible ne dit pas qu'ils ne seront pas capables de forger les armes. Quelquefois l'ennemi forge l'arme. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que Dieu a déjà saboté la puissance de ses armes. Je prie à Dieu de pouvoir faire cela dans la vie de quelqu'un ici. On est en train de faire des réunions contre toi. On est en train de faire des enquêtes sur toi. On est en train de chercher à mettre en place des stratégies afin de te détruire. Que le Seigneur des cieux, le Seigneur qui garde les batailles, puisse saboter les armes. Alléluia. Même dans le ministère angélique, j'aime beaucoup tout ce qu'ils font, mais j'aime surtout leur service de sabotage. Alléluia.
Mais la deuxième des choses qui se passe, c'est que pendant que Paul et Silas sont en train de prier, la Bible est assez explicite pour nous parler de tout ce que la prière fait, de tout ce que l'esprit de prière fait lorsque nous prions avec l'esprit. La Bible dit non seulement que les fondations furent ébranlées, la Bible va plus loin en disant au même instant, quelqu'un dit avec moi au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. La deuxième des choses que l'esprit de la prière fait lorsque nous prions, c'est que la prière, l'esprit de la prière est capable d'ouvrir les portes. Vous savez, pour tout homme qui vit sur la terre, la manière sage de Dieu de pouvoir te faire accomplir ce qu'il veut que tu puisses accomplir, c'est de pouvoir te mettre dans un parcours dans lequel il ouvre pour toi ce que j'appelle les portes du destin. Vous savez, sans les portes, il est impossible qu'une personne qui a reçu des grandes révélations et des grandes promesses puisse les manifester. Nous avons tous besoin des portes ouvertes. Regarde à ton voisin, nous avons besoin des portes ouvertes. Et Dieu a pour rôle non seulement de nous équiper pour la vision, pour la mission, mais Dieu a aussi pour rôle de pouvoir ouvrir pour nous les portes. Alléluia. Et moi, dis à ton voisin, Dieu nous ouvre les portes. Ce que j'aime, c'est que lorsque l'esprit de la prière vient sur quelqu'un, l'esprit de la prière est capable de pouvoir ouvrir toutes les portes. La Bible ne dit pas que la porte fut ouverte. C'est non seulement sa porte ou la porte de la cellule dans laquelle eux se trouvaient, mais la porte aussi des cellules des prisonniers qui les entendaient, qui furent ouvertes. Vous savez, lorsque quelqu'un se met à prier, Dieu, lorsqu'il ouvre les portes du destin dans sa vie, il ouvre aussi les portes du destin des personnes qui sont dans son environnement. La Bible dit qu'au même instant, toutes les portes furent ouvertes. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, qu'en cette saison, au même instant, tu ne vas même pas t'en rendre compte. À peine tu vas te réjouir de la première porte qui s'est ouverte, à peine tu ne sauras pas comment te réjouir de la seconde porte qui sera ouverte, à peine tu ne sauras pas comment te réjouir de la troisième porte qui sera ouverte. La Bible dit qu'au même instant, toutes les portes furent ouvertes. Acte 9, 9 est en train de nous parler de Acte 9, 12. Alléluia. Et en train de nous parler de cette histoire où Jésus apparaît à Saul de Tarse. Mais au même moment, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va essayer de le connecter avec quelqu'un. Vous savez, les portes du destin peuvent se manifester de manière différente dans tout un chacun. Ça peut se manifester en termes de certaines opportunités dans la vie d'un autre. Ça peut se manifester en termes des personnes qui entrent dans nos vies d'une manière saisonnière, mais toujours dans le but de pouvoir nous emmener quelque part. Ce sont les canaux que Dieu utilise pour nous emmener quelque part. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre qui se retrouve en prison injustement. Hérode avait fait tuer Jacques et il avait mis Pierre en prison avec le but aussi de le faire tuer. La Bible dit vu que ça plaisait au peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que l'église est en train de prier dans la maison de Marc, Dieu va libérer un ange qui va aller non seulement lui délier des chaînes dans lesquelles il se trouve, mais l'ange va aussi avoir le but de pouvoir ouvrir les différentes portes afin que Pierre sorte de la prison. En d'autres termes, vous savez, le même contexte de prison intérieure qui est explicité ici dans Acte 16, c'est aussi le même contexte de prison intérieure qui est explicité dans Acte 12. Alors que Pierre se retrouvait dans la prison intérieure avec 16 personnes qui étaient en train de veiller à ce qu'il ne puisse pas faire ce que Dieu avait prévu pour lui. Le ciel était en train de voir le ministère de Pierre qui impactait la vie. Il y a certaines personnes ici, vous vous retrouvez un tout petit peu dans la contradiction prophétique de ce que Dieu attend de vous. Dieu attend de vous que vous puissiez avoir une visibilité afin de pouvoir impacter. Croyez dans ce parole. Si vous avez un grand destin, il est important pour vous d'avoir ce que j'appelle la visibilité du destin. Jésus a dit, on ne met pas la lumière sur la table, on la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Tu peux être une lumière, mais lorsque tu n'as pas la position qu'il faut, tu n'éclaires pas et tu n'as pas l'impact de ton destin. Jésus a dit, vous êtes comme une ville bâtie sur les montagnes, afin qu'elle soit vue. Vous pouvez être une belle ville, mais si vous n'avez pas la position du destin, vous n'avez pas l'impact du destin. Alors quelquefois le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous éteint pas, mais il nous met dans une circonstance dans laquelle on ne sait pas avoir la visibilité pour impacter. Et Pierre se retrouvait en prison alors que le ciel s'attendait à ce que son ministère impacte la ville. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Alors que l'église est en train de prier pour lui. Dieu envoie l'ange qui va ouvrir les différentes portes. Et la Bible parle de la troisième porte qui était une porte des faits. Vous voyez des personnes comme ça, vous n'avez pas des démons en vous. Mais les démons vous ont mis dans une circonstance à faire que rien
ne sort aimé, elle impact. Il y a une dimension d'un puissant commerçant en toi. Les démons ne sont pas là. Ça fait qu'il y a possibilité de n'avoir pas de démons, ni d'avoir les choses du démon en toi. Parce que Jésus dit, le diable est en train de passer, il n'y a rien de lui en moi. Il y a certaines personnes comme ça, leur délivrance, ce sont les choses du démon, on n'est pas le démon. Mais il y a aussi possibilité de n'avoir ni les démons, ni les choses du démon, mais de rester dans l'atmosphère dans laquelle les démons t'aiment. Et lorsque tu es dans une atmosphère démoniaque, tu n'impactes pas, quoique tu as la chose pour impacter. Je suis en train de parler à quelqu'un ici dans le cri de cœur, c'est Seigneur, tu m'as moins pour ci, Seigneur, tu m'as dit ça, Seigneur, tu m'as donné ça, Seigneur, tu m'as dit ça, Seigneur, j'ai prié pour ça, mais qu'est-ce que c'est? Mais quel est le problème en rapport avec les résultats? Le problème, c'est que la main de Dieu va se libérer pour pouvoir ouvrir les portes sur toi. Je prie Dieu, en ce dimanche de sensibilité, de pouvoir mandater l'ange qui ouvre les portes, afin de pouvoir être devant toi et ouvrir les différentes portes au nom de Jésus. Lorsque Dieu ouvre les portes, même les ennemis ne savent pas retenir. On a fait une pierre dans un contexte dans lequel 16 soldats devaient veiller sur lui. Mais lorsque l'ange vient, non seulement il lui débarrasse des liens qu'il a sur lui, mais l'ange va ouvrir les portes de manière à ce que personne ne se rende compte qu'il est en train de sortir. Et la Bible va dire que Pierre pensait qu'il était dans une vision, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était en réalité. Alors, je vais bien vous le dire à quelqu'un ici. Tu dis, mais je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé à faire ça, mais tout ce que je sais, c'est que je me retrouve maintenant dans une position dans laquelle mon destin est visible. Ma vie a de l'impact en Jésus-Christ. Je suis prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toutes les portes s'ouvrir. Je demande au Dieu des esprits de prophète que toutes les portes s'ouvrent. Ici, j'en ai besoin non seulement des miracles, mais de plusieurs miracles. Alléluia. Et je suis en train de demander à Dieu de pouvoir acheter plusieurs miracles. Toutes les portes s'ouvrir. Après, tu vas te réjouir de la porte du diplôme. Après, tu vas encore te réjouir. Le Dieu de la Bible est capable de pouvoir ouvrir toutes les portes. Regardez avec moi. Il y a une bonne nouvelle pour la vie de quelqu'un. La Bible va encore plus loin. Alléluia. Pour nous montrer ce que l'esprit de la prière est capable de faire lorsqu'il est avec nous. La Bible non seulement parle des portes qui s'ouvrent, mais la Bible dit et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelqu'un voit ça? Lorsque l'esprit de la prière commence à manifester ses bénéfices, l'esprit de la prière vient nous ôter les liens. Quelqu'un est avec moi? Il vient nous ôter les liens. Vous savez, à l'image de ce qui se passe avec l'amant avec lequel Jésus devait monter pour pouvoir entrer à Jérusalem, l'amant était destiné à être utilisé par le Seigneur, mais dans l'instant présent, l'amant était rattaché à un arbre. Il est possible de pouvoir servir le Seigneur ou d'appartenir à le Seigneur, mais de vivre quelquefois certaines contradictions du destin en étant lié à certaines choses. Je vais l'expliquer autrement. Le salut s'opère en 3 étapes. Quelqu'un dit avec moi, le salut s'opère en 3 étapes. Le salut s'opère au niveau de l'esprit. Nous sommes sauvés instantanément dans notre esprit par la confession de foi. Et là, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus les anciennes créatures, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et la Bible dit, je suis devenu un nouveau soi, un nouveau moi. C'est un nouveau héros en grec. Lorsque quelqu'un croit en Christ, il est une nouvelle créature. Ça ne veut pas dire que tous les secteurs de sa vie, c'est nouveau. C'est l'esprit qui est renouvelé, parce que Dieu nous donne un nouvel esprit au même instant. Mais attention, l'erreur c'est de croire que parce que tu as un nouvel esprit, tout est nouveau. C'est ton esprit qui est nouveau. Mais ton âme n'est pas sauvée de cette manière-là. Jacques 21 va déclarer, recevez avec douceur la bonne parole qui vous est prêchée, en vue de sauver votre âme. L'esprit est sauvé instantanément par la foi en Jésus-Christ, mais l'âme est sauvée progressivement au fur et à mesure où nous recevons la parole prêchée à l'église. J'ai l'habitude de dire les chrétiens qui ne vont pas à l'église ont des sérieux problèmes.
à manifester la totale manifestation du salut. Mais par rapport avec le corps, nous ne sommes pas sauvés progressivement dans notre corps. Nous serons sauvés dans notre corps lorsque le Seigneur va revenir prendre l'Église. La Bible dit que nous serons transformés au même instant. Là, c'est le salut du corps. Alléluia. Maintenant, je vais m'atteler sur le salut de l'âme. Parce que si notre âme ne prospère pas, il est difficile de manifester la prospérité dans la vie. L'apôtre Jean va dire ceci: je souhaite que vous prospérez à tous égards. Mais attention, il dit comme prospère l'état de votre âme. Là, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Vous êtes déjà sauvés dans votre esprit. Mais le conditionnement que Dieu pose pour que vous réussissiez à tous égards dans la vie ici, il faut que votre âme prospère. Quelqu'un est avec moi? Et pour que l'âme prospère, tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Romains 12 va dire quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. La parole que tu acceptes est la parole qui te transforme, qui transforme ton âme, et ton âme qui est transformée donne des résultats dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors Dieu, quelquefois, vient nous détacher, pas des liens forcément de l'esprit, mais des liens au niveau de notre âme. Il y a certaines personnes qui peuvent être à l'église, mais une partie de son âme est liée encore à certaines choses. Je donne l'exemple. L'âme a beaucoup de compartiments. L'âme a l'imagination, l'âme a la réflexion, l'âme a la nostalgie, l'âme a les émotions. Il est possible d'être libre dans son imagination, mais d'être lié dans ses émotions. Il est possible d'être libre dans ses émotions, mais être lié dans son imagination. L'apôtre Paul va dire quelque chose de fort. Il dit, nous renversons les forteresses dans la pensée. Nous renversons les faux raisonnements. Là, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Il est possible d'être à l'église, être sauvé dans son esprit, mais dans un compartiment de ton âme, avoir encore les faux raisonnements. Quelqu'un est avec moi? D'avoir des faux raisonnements. Alléluia. Il est possible d'appartenir à Dieu, mais d'avoir encore un problème au niveau des raisonnements. Être un schizophrène, comme Saül. Il est loin de Dieu, il a la grâce de Dieu sur lui, mais il manifeste des comportements bizarres. Il est capable dans une saison d'aimer David et dans une autre saison de chercher à le tuer. Il y a des gens comme ça dans l'église. Tu aimes, mais tu es aussi capable de pouvoir détester tuer. Alléluia. Et plus tard, Joab même va révéler une faiblesse de David. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Tu aimes ce qui ne t'aime pas et tu n'aimes pas ce qui t'aime. Il y a des gens comme ça qui ont une personnalité très désordonnée. Et Dieu doit refaire certaines choses au niveau de la pensée. Et nous renversons les faux raisonnements. Il est possible d'être en Christ, d'avoir quelques liens. Quelqu'un avec moi? D'avoir quelques liens. D'avoir quelques liens même au niveau des émotions. Alléluia. Il y a une personne présentée dans les Écritures appelée Amnon qui avait des liens au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'à un moment il aime et à un moment il déteste. La Bible parle de lui qui était amoureux de Tamar. Mais dès l'instant où il couche avec Tamar, la Bible dit qu'il a de l'aversion pour Tamar, demandant même qu'on la chasse de sa maison. Il y a des gens comme ça qui ont des problèmes au niveau de leurs émotions. Et le Seigneur est là pour pouvoir fixer ça. L'une des missions de Jésus, ce n'est pas simplement pour sauver ton esprit, mais aussi de sauver ton âme dans tous ces compartiments. La Bible va dire qu'il est le réparateur, le cœur brisé. Et je prie au Dieu des cieux de pouvoir étendre sa main au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, au niveau de ta pensée, afin de te fixer. Il y a certaines choses qui t'attendent des mains qui relèvent de toi une parfaite stature au niveau de l'intérieur. Il y a certaines personnes, si Dieu vous a appelé à régner, mais le trône qui vous attend demande d'avoir les pensées stables, demande d'avoir les émotions stables. Quelqu'un est avec moi? Et le Saint-Esprit est là pour ça. Lorsque nous prions, il trouve accès à pouvoir nous libérer des chaînes. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur me libère des chaînes. Le Seigneur me libère des chaînes. La Bible dit que tous les chaînes se rompent. Peu importe la nature des chaînes, je prie Dieu de pouvoir les rompre au nom de Jésus. Toutes les chaînes se rompent. Si quelqu'un
moi, il est difficile que Dieu emmène la délivrance. La Bible va déclarer dans l'Exode 3, verset 7 au verset 8, lors de l'appel de Moïse, c'est Dieu qui parle à son prophète. Il lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, que leur font pousser les oppresseurs. Il dit, j'ai entendu leurs cris. Et il dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris. Il dit, et je descends. Il y a quelque chose de très important à voir ici. Dieu dit, j'ai vu la souffrance. Mais écoutez ceci. Le peuple dont Dieu dit avoir vu la souffrance n'est pas le premier peuple à souffrir. Ils ont passé 400 ans en Égypte. Et lorsqu'on parle de génération, c'est une période de 50 ans. Ça voudrait dire que Dieu est venu délivrer à la 8e génération. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas délivré les 7 générations venant avant? Parce qu'il dit lui-même, j'ai vu la souffrance. Il est possible que Dieu voie ta souffrance, mais que Dieu ne sache pas te délivrer de ta souffrance parce que tu n'as pas la conscience de pouvoir prier. Les 7 générations qui sont passées en Égypte, dont Dieu voyait la souffrance, étaient des générations qui souffraient, mais qui s'attendaient que parce qu'ils appartiennent à Dieu, que Dieu agisse. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui justifie le fait que Dieu soit descendu pour le délivrer? Il dit non seulement que j'ai vu, mais il dit j'ai entendu le cri. J'ai entendu quoi? Le cri. Agar dans le désert était en train de souffrir, mais parce que Dieu entendait le cri de l'enfant, Dieu a envoyé l'ange. L'action à prier emmène Dieu à se manifester comme celui qui brise la souffrance et l'échec. Je vois Dieu briser la souffrance et l'échec dans la vie de quelqu'un. Mais quatrième chose que Dieu fait, et j'aimerais qu'on s'arrête là avec le temps, puisque nous sommes en train de courir, toujours dans le contexte. Quelqu'un est avec moi? La Bible va dire dans le verset 27, le geôlier se releva. Quelqu'un voit ça? Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Quelqu'un voit ça? Dieu avait le but de pouvoir non seulement de faire du bien à moi, mais aussi de réveiller le geôlier. Et vous allez voir plus tard que dans cette action, Dieu va emmener le geôlier au salut, sa famille au salut. Et plus tard, même lorsque Paul va écrire l'épître aux Philippiens, on raconte qu'il s'adresse d'abord au geôlier parce qu'il était devenu un apôtre qui avait bâti l'église à Philippe. Concentrons-nous un tout petit peu sur les geôliers et je vous laisse tranquille. Dieu l'attend dans une destinée apostolique. Mais il vit avec la totale conscience qu'il est appelé à être gardien de prison. Alléluia. Alors Dieu a l'intention cachée de pouvoir emmener cette personne qui vit d'une passion qui n'a rien à voir avec sa vocation, afin de l'emmener dans sa vocation. Il est possible d'être conduit par sa passion, mais être dans une mauvaise vocation. Tout ce que tu ressens passionnément n'est pas forcément le domaine dans lequel Dieu t'appelle à faire, et dans lequel Dieu t'appelle à venir. Rappelez-vous du fou de Gadara. Après sa délivrance, il voulait aller avec Jésus dans la barque apostolique parce qu'il était fasciné par cette onction. Mais je suis allé dire, toi c'est le territoire de 10 villes. C'est-à-dire qu'il allait vers une destination contraire par la passion qu'il avait, fasciné par ce qu'il avait vu, alors que Dieu l'attendait de manière contraire. Il est très important de pouvoir entendre la voix prophétique concernant le destin et la vie. Et ici, le geôlier, certainement il se sent bien en étant gardien de prison. La Bible dit, on a recommandé quoi au geôlier de garder sûrement. Il se dit, j'ai un bon travail, on me paye bien, j'ai un bon poste, je suis passionné par le fait de couvrir, mais il ne sait pas que sa passion de couvrir, puisque ce n'est pas dans la bonne direction, il est en train de confondre la peine. L'onction apostolique vient couvrir l'Église. Paul va déclarer aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2,7, il dit, nous aurions pu nous imposer sur vous comme des apôtres, mais nous vous avons traités comme des habitants à la mamelle. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire grandir les Thessaloniciens. L'onction apostolique fait la couverture de l'Église afin de pouvoir faciliter la croissance des grâces. Maintenant, ce geôlier, il se sent dans sa vocation. Pourquoi? Parce qu'il est aveuglé par sa passion. Il a sur lui des personnes qui gèrent, alléluia,
Mais puisqu'il n'a pas la direction de Dieu et il n'a pas le contact avec le Dieu qu'il a créé, il fait constamment dans sa vie quelque chose pour lequel Dieu ne l'a jamais appris. Ça, il est possible d'être comme ça. Rappelez-vous de Moïse. Il sent qu'il a la passion de libérer. Par la foi, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il pense que c'est la seule information qu'il doit avoir afin de réussir sa vie. Ce n'est pas parce que tu sais ce que tu n'es pas que forcément ce que tu n'es pas t'explique qui tu es. Elle m'a dit à ta voisine, tu as besoin de rencontrer Dieu dans le puissant. Si tu vas faire ce que tu penses que Dieu t'a appelé à faire, simplement par la passion que tu as, sans avoir le mandat de la vocation, tu seras toujours échec. Regardez Moïse, il a la passion de libérer, mais il pense que sa passion de libérer fait de lui un homme qui va libérer par la politique, alors qu'on se cache que les le prophète. Et lorsqu'il a tué l'Égyptien pour rendre justice à l'Hébreu, et les Égyptiens et les Hébreux l'ont rejeté. Quelquefois, les rejet des gens autour de toi est une preuve que tu as peut-être la passion de ce que tu dois faire, mais tu n'es pas dans ta vocation. Quelqu'un t'a dit, alors Dieu veut introduire le Jérémie dans sa vocation. Et qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit qu'il s'est réveillé. J'aimerais qu'on comprenne le réveil ici, loin d'être une action simplement d'éveil, que l'on comprenne le réveil comme étant la résultante de la main de Dieu sur la vie de quelqu'un, afin de le conscientiser à quelque chose auquel il amène. La Bible va dire de Cyrus que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Il y a certains réveils qui sont prophétiques, des réveils personnels que tu dois avoir. Et je prie Dieu de pouvoir réveiller ton esprit, afin de pouvoir aligner la passion à la vocation. Il était appelé à être un apôtre, mais il était dans la passion d'être gardien d'une prison. Je prie à Dieu de pouvoir aligner les destins ici. Et c'est ce que je vois clairement dans mon esprit. Je vois Dieu en train de placer, de replacer des hommes et des femmes. Si tu n'es pas là où tu dois être, tu ne peux pas avoir l'impact maximal de ce que tu dois avoir. J'ai passé une grande partie de ma vie en train de me chercher dans des arts dans lesquels j'avais une passion et dans lesquels il n'y avait pas de vocation. Pensant que j'étais appelé à être juriste, alors que j'étais appelé à être derrière le prêchoir. Il y a quelqu'un ici dont Dieu est en train d'allumer. Quelle main de Dieu qui est capable de placer, de replacer, vienne sur les têtes, et que la main de Dieu crée les réveils personnels qui va te conduire dans ta vocation. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Il y a des avantages à avoir l'esprit de la prière. Je prie que l'esprit de la prière vienne sur moi.